tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon point lecture du mois d'août. Et c'était un mois très intéressant puisque j'ai lu pas mal de livres, 5 livres et une bande dessinée. Et j'ai plein de choses à vous dire, donc on va commencer tout de suite. Pour la plupart de ces bouquins, j'ai fait des reading vlogs, donc je les mettrai dans la barre d'infos ainsi que dans le petit i juste au-dessus. Au cas où ça vous intéresserait d'avoir mon avis à chaud sur ces bouquins, mais bon là je vais essayer de les présenter assez rapidement si je vous en ai déjà parlé dans un reading vlog. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on va aller en profondeur dans ces chroniques. Et le premier livre que j'ai lu pendant ce mois d'août, c'est The Priory of the Orange Tree par Samantha Shannon, qui sort en français le 24 octobre si je ne dis pas de bêtises. Et attention parce que beaucoup de personnes attendent cette sortie avec impatience. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment aimé ce bouquin. Pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons et je vais essayer de les lister assez rapidement puisque je vous en ai déjà parlé énormément dans mon reading vlog. Bon, je vais quand même vous dire de quoi il parle hein, avant de dire pourquoi je n'ai pas aimé. Mais c'est de la fantasy, c'est un stand-alone, c'est une brique, mais c'est un stand-alone. Donc cette histoire va se passer dans... J'ai déjà oublié le nom du royaume, enfin le nom de cet univers tellement ça m'a pas marqué en fait. C'est pas trop grave puisqu'on va suivre en fait plusieurs personnages, plusieurs points de vue. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une menace sous la forme d'un dragon qui a été vaincu il y a des années et des milliers d'années et que en fait il ne revient pas puisque la personne qui a tué ce dragon a ensuite engendré une descendance et tant que cette descendance perdure, eh bien il ne reviendra pas, le dragon méchant hein. Sauf que en fait on suit la reine, elle ne donne naissance qu'à des filles et elle doit faire son rôle de donner naissance à une fille pour que forcément tout prospère. Et on suit ensuite une espionne, on suit une fille qui va apprendre à devenir Dragon Rider, une dragonnière si on veut, et on suit aussi une espèce d'alchimiste fou. Donc voilà, c'est ça, et on va suivre comment les choses évoluent et forcément la menace est plus pesante que d'habitude, on sait pas trop si ce dragon méchant va revenir ou pas, bref. Donc maintenant passons un petit peu à ce que j'ai pensé de ce livre. Tout d'abord au niveau du world building, je sais pas comment on dit en français, si vous savez dites-le moi, mais je dirais la façon dont l'auteur a créé l'univers. Eh bien c'est très décevant parce qu'elle nous donne une map de 4 pages. Et en fait, les personnages vont traverser des capitales, des déserts et d'autres endroits assez inédits. Enfin, comme on nous le présente, c'est assez inédit. Sauf qu'ils y restent pendant une page, 2 pages, zéro description, aucune idée de comment c'est présenté. Et c'est pour ça que je dis, j'ai même pas retenu le nom des villes importantes parce que c'est juste que l'univers ne tient pas debout. Je dirais que c'est un échafaudage comparé à d'autres œuvres de la littérature fantasy. Ensuite les personnages, ok, ils sont sympas, j'ai bien aimé, je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé en fait dans ce bouquin, mais bon, niveau dynamique ils sont un peu bof, on s'attarde sur beaucoup de choses qui ne sont pas forcément importantes et vous allez me dire oui 800 pages, il doit s'en passer des choses, et bien pas tant que ça. Le pire c'est qu'on nous vend des dragons et alors littéralement les dragons sont vraiment au second plan. J'avais acheté ce bouquin pour ça en fait, parce que je me suis dit yeah des dragons et tout. Non. Et le pire c'est que la menace qui pèse sur tout le bouquin arrive pendant quelques pages et repart déjà. J'ai pas grand chose à ajouter parce que si vous avez vu mon reading vlog vous savez déjà ce que j'en pense. J'étais assez déçue. 800 pages pour ça, non. Je pense qu'elle a voulu faire un stand-alone, mais si elle avait fait toute une série en fait ça aurait été plus intéressant et je pense qu'elle aurait eu le temps de mieux construire tout cet univers qui, ma foi, ne m'a pas vraiment donné envie d'y rester. Et j'ai lu ça, enfin je l'ai fini juste parce que j'avais envie de passer à autre chose et puis finir ce bouquin et lire autre chose, vraiment, pas parce que j'étais à fond dedans. Ensuite, après avoir terminé The Priory of the Orange Tree, j'ai commencé ceci par Madeline Miller puisque j'ai participé au Mythic Readathon et le but c'est de lire des réécritures de légendes, de mythologie ou de contes. Et j'ai pris ces 2 bouquins parce que ça complétait les challenges que j'ai réussi, du coup j'étais très contente. Et celle-ci fut une agréable surprise. Celle-ci est en fait l'histoire de Circe qui est une déesse grecque et elle est exilée, rejetée de l'Olympe parce qu'elle pratique la sorcellerie. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant, je me dis ouais sorcellerie et tout.
Donc c'est pour ça que je l'avais commandé et j'ai été très contente de découvrir La plume de Madeline Miller puisque j'ai adoré ce bouquin. Je crois que je lui ai mis un 4 sur 5. Vraiment j'ai très envie de découvrir l'autre livre qu'a écrit Madeline Miller qui est The Song of Achilles, enfin Achille. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français mais je mettrai de toute façon les liens en barre d'infos pour tous les bouquins que je présente en français et en anglais. Enfin tout ça pour dire que j'ai juste adoré l'écriture de Madeline Miller. C'est une façon d'écrire qui est très... pas lyrique, mais disons qu'il y a un petit truc où on a juste envie de lire pour lire. Le plot était très intéressant, j'ai beaucoup aimé apprendre l'histoire de Cersei et ce qu'elle a traversé. C'était très intéressant, très triste et très dur parfois à lire, mais elle est une femme forte et j'ai beaucoup aimé suivre son histoire. Mais au-delà de ça, vraiment sa plume à Madeline Miller, j'étais là, oh, je lis juste pour lire ce qu'elle écrit. Vous savez, il y a des auteurs comme ça où vous pourriez même lire leur liste de courses, ça vous plairait, voilà. Donc je suis très contente d'avoir pu découvrir sa plume et je pense que c'était le point fort de ce bouquin. Au-delà de l'histoire assez intéressante. Beaucoup de gens disent que c'est très lent. Alors oui, c'est un peu lent, c'est pas bourré d'action non plus. Mais j'ai quand même trouvé intéressant de suivre l'histoire de Cersei puisque même si c'est pas bourré d'action, il y a quand même des choses qui se passent. Et voilà, j'ai juste beaucoup aimé ce bouquin. De nouveau, j'avais fait le reading vlog, donc tout sera dans la barre d'infos. Après avoir lu Cersei, j'ai commencé la bande dessinée de T-Dragon Society. Et je pense que vous commencez à me connaître. Et dès que je vois des dragons, ben voilà. En plus, ces dragons, c'est pas n'importe quel dragon, c'est des T-Dragons en gros. On suit l'histoire de Greta qui entre en contact avec ces T-Dragons et qui apprend à comment on dit, à s'en occuper en fait, puisque ça demande beaucoup de temps et de dédication. Est-ce qu'on dit? Ça demande beaucoup de dédication, je sais plus. Bref, pour s'occuper de ces T-Dragons, parce que voilà, c'est tellement adorable. J'ai jamais vu, ou plutôt lu, enfin vu et lu en l'occurrence, des choses aussi adorables, chou, mignonnes. Et cette bande dessinée est tellement bienveillante. Il y a un message très chou à l'intérieur. C'est assez... Voilà, c'est quand même, je pense, fait pour les enfants. Mais alors d'habitude, j'aime pas trop ce qui est trop enfantin. Mais là, je pouvais juste pas dire non. Et j'ai adoré. Et puis les couleurs, les T-Dragons, les personnages sont juste... incroyable, les dessins, j'ai adoré. Et à la fin en fait il y a un petit répertoire pour voir quel T-Dragon nous correspond le plus. Et j'en peux plus, moi Camomille là, j'en peux plus, c'est beaucoup trop mignon. Je vous recommande vraiment cette bande dessinée et comme j'ai dit dans le reading vlog, il n'est pas disponible en français pour le moment. Mais si vous parler un petit peu anglais, franchement c'est hyper facile à lire, donc je vous conseille vraiment cette bande dessinée. Ensuite, après cette petite douceur, eh bien j'ai commencé quelque chose qui n'a rien à voir et qui est donc We Have Always Lived in the Castle par Shirley Jackson, ou en français Nous avons toujours vécu au château. Et alors autant vous dire que j'ai lu La Maison hantée il y a un petit moment quand même hein. Et Shirley Jackson a vraiment une écriture assez intéressante et particulière. Elle met l'ambiance si on veut, mais pas une ambiance genre joyeuse, mais vraiment c'est très bizarre et très malsain on va dire. Donc c'est des romans gothiques hein, enfin c'est un roman gothique. J'ai eu de la peine au début, la première moitié j'étais là je sais pas si j'aime, c'est un peu lent, mais à partir de la deuxième moitié je peux vous dire que j'ai pas arrêté. Je l'ai lu je crois en 2 jours, vraiment j'ai lu la première partie pendant la première journée et le deuxième jour j'ai juste fait que ça. J'étais là oh mon dieu je vais finir ce bouquin parce que ça m'intrigue et j'ai envie de savoir vraiment ce qui se passe. Parce qu'en fait on suit l'histoire donc de Mary, en fait bon on l'appelle souvent Mary Cat dans le livre, et en fait elle est la seule survivante avec sa sœur et son oncle en fait à un empoisonnement qui est arrivé par hasard dans leur famille, qui a tué tout le monde sauf les 3 en fait qui restent. Et vraiment quand je vous dis que l'écriture de Shirley Jackson est malsain, c'est qu'elle présente déjà ses personnages de la plus étrange des manières possibles. On en apprend beaucoup sur les 2 sœurs à travers la nourriture, et ça m'a choquée parce que ça parle tout le temps de nourriture en fait. Je ne sais pas, c'est très bizarre quand je dis ça, mais ils ont des habitudes très bizarres, des façons de s'exprimer aussi assez bizarres, et leur relation est aussi assez bizarre, et
Je ne sais pas, j'ai beaucoup de peine à décrire les livres de Shirley Jackson, tout simplement parce que c'est super particulier. Et du coup on se dit, est-ce qu'ils sont pas un peu fous? Est-ce qu'ils sont vraiment... Est-ce qu'on peut leur faire confiance au niveau de leur narration et de leur comportement? Et on se dit, Du coup ce que j'aime beaucoup avec Shirley Jackson, et c'était pareil dans La Maison Hantée, c'est que on ne peut pas faire confiance aux personnages et on est un peu genre distant, on est là, ok, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Parce qu'au bout d'un moment, ils sont beaucoup trop étranges pour faire des choses normales, donc... Forcément, c'est un roman gothique, il y a des trucs un peu bizarres, surnaturels et autres qui se passent. Donc franchement, je vous conseille vraiment ce bouquin, je crois que j'ai mis un 4 sur 5. C'est très particulier mais bon c'est très court, donc vous prenez pas trop de risques en vous engageant dans du Shirley Jackson. Faut juste savoir que c'est particulier et pas s'attendre à quelque chose de trop commun. Et j'ai adoré, franchement j'ai beaucoup aimé. Je vous glisse une petite recommandation parce que je pense que beaucoup de gens ont lu Nous avons toujours vécu au château, et pour ceux qui ont aimé ce bouquin, je vous conseille fortement de lire See What I Have Done par Sarah Schmid, qui est en français Les Sœurs de River Falls, je crois. De toute façon, de nouveau les liens sont en barre d'infos. Et en fait ce livre je vous l'ai déjà présenté pendant que j'étais à Dublin, puisque je l'ai lu pour un de mes cours qui est American Horror Stories. Je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance au niveau de comment les choses sont décrites, surtout par la nourriture et aussi par tout ce qui est odeur et en fait tout ce qui est les 5 sens. C'est étonnamment bien écrit et décrit surtout, puisque on se sent pas bien en fait quand on lit ce bouquin. On est là, ça nous répugne pas mal. Et je dirais que c'était aussi le cas dans Nous avons toujours vécu au château, parce que c'est malsain et on fait pas confiance à ces personnages, et c'est pareil dans See What I Have Done. Donc de nouveau, petite recommandation si jamais vous cherchez quelque chose qui ressemble à Nous avons toujours vécu au château. Ok, donc maintenant on va entrer dans les derniers livres que j'ai lus ce mois-ci, et c'est tous, enfin presque, des coups de cœur, puisqu'il y a un 4,5. Mais bon, je considère quand même ça comme un coup de cœur. Enfin, avant de vous parler de celui à 4,5, présentons quand même celui qui a défié toutes mes attentes et a pris mon cœur. Eh bien je ne l'ai pas avec moi tout simplement parce que je l'ai prêté, parce que j'ai dit à mon copain il faut que tu lises ça. Mais du coup j'ai le deuxième tome, et c'est donc la Mistborn Trilogy, donc The Final Empire. C'est le premier tome que je n'ai pas, mais là je suis en train de lire le 2, j'arrive bientôt 50%. Et bien sûr c'est de Brandon Sanderson, parce que qui d'autre peut capturer mon cœur comme ça? The Final Empire. Et là je sais que je vais pas réussir à décrire le pourquoi du comment j'ai aimé ce bouquin, parce que quand j'aime un truc, je pense que ça se voit, mais j'ai de la peine à expliquer pourquoi. Déjà c'est du Brandon Sanderson, et ensuite c'est un système de magie et un univers qui me fait regretter de vivre dans le monde dans lequel on vit. J'ai envie de passer ma vie le nez dans ce bouquin juste pour ne jamais en sortir. Et je pense que quand on compare ça avec The Priory of the Orange Tree, eh bien en fait on ne peut pas comparer. Non. Donc The Final Empire, de quoi ça parle? Eh bien ça va parler de... comment dire? Ça va être très difficile. C'est un univers qui s'appelle The Final Empire, et il y a une révolte qui se trame contre le gouvernement, le roi, le Lord Ruler, qui est un tyran. Et en fait dans cet univers, certaines personnes ont un don qui s'appelle l'allomancie. Et l'allomancie c'est donc un espèce de don qu'une personne a, et lorsque cette personne ingère certains types de métaux, eh bien il peut les brûler dans son organisme et ainsi débloquer des espèces de pouvoirs, des habilités qui dépassent ce qu'un simple être humain peut faire. Et on va suivre Vin qui est une ska. En fait ska, si vous voulez, c'est la majorité de la population, sauf qu'ils sont un peu traités comme des esclaves. Certains sont des esclaves, certains sont des voleurs qui évoluent dans un groupe de voleurs, et d'autres sont un petit peu au-dessus de la classe de ska. Mais enfin, on a les ska, on a la nobilité et on a un peu tout le gouvernement. Vin est une ska qui est malgré elle prise dans cette troupe de voleurs, et la pauvre elle en bave. On va ensuite connaître Kelsier, qui est lui un Mistborn. Je vous laisse découvrir ce qu'est un Mistborn par vous-même, mais en gros il va la recruter dans son groupe de moitié noble, moitié ska, pour commencer la révolte contre le Lord Ruler. Et du coup c'est à peu près ça. Je vais pas vous en dire plus parce que je vous laisse le bonheur de découvrir cet univers par vous-même, parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus enchanté au début. C'est juste commencer le bouquin puis être là waouh, 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 c'est trop stylé, c'est trop bien, oh mon dieu. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, eh bien tout.
Je peux pas dire ah j'ai plus aimé ça, non, tout est génial. Les personnages, Brandon Sanderson fait un truc incroyable, ils ont tous un charisme mais unique et ils ont une prestance que même en lisant le bouquin je suis là ouh. J'en parle même pas de l'univers parce que c'est ce qui me plaît le plus en fait. Pour le coup on nous décrit les villes, les autres villes qui se trouvent à l'est, au nord, à l'ouest, au sud de Luthadel qui est notre capitale. D'autres créatures qui entrent en jeu, des choses mi-humaines, mi-autre chose. Les Mistborn, les Mistings, toute cette organisation autour des métaux et des... Je sais pas, je peux pas, j'ai trop peur de ne pas vous donner envie, mais j'ai envie de vous donner envie, vraiment. Lisez The Final Empire si vous aimez la fantasy parce que vous n'allez pas en revenir. Je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais faire une vidéo entière sur The Mistborn Trilogy et je pense peut-être qu'un jour j'en ferai une sur tous les livres de Brandon Sanderson parce que je compte bien tous les lire. De nouveau, si vous voulez en entendre plus, je vous laisse les vlogs dans la barre d'infos et juste au-dessus. Ensuite, le dernier bouquin que j'ai lu pendant ce mois d'août, eh bien c'était comme une valeur sûre parce qu'après The Final Empire je voulais pas risquer de lire quelque chose de beaucoup moins bien, donc je me suis dit il faut que je lise quelque chose que je sais que je vais aimer et en l'occurrence c'était Le Hobbit par J.R.R. Tolkien. Ça c'est le fameux 4,5 parce que en fait c'est un coup de cœur mais c'est juste qu'il y a 2-3 trucs où j'étais là t'aurais pu être un chouïa mieux mais c'est vraiment chipoté quoi hein. Si vous voulez c'est un 4,75 ou un 4,8 ou un 4,9 encore mieux. Le Hobbit, est-ce que j'ai besoin de vous dire de quoi ça parle? Non, pas vraiment. Juste vous dire que j'ai adoré la façon dont Tolkien a raconté cette histoire, j'ai adoré les personnages, Bilbo, même si j'ai moins aimé les nains comme je l'ai dit dans mon reading vlog parce qu'ils étaient, comparés au film, hein, je dis, ils étaient un peu méchants vers Bilbo mais bon ça c'est une autre histoire comme je l'ai dit encore une fois dans le vlog, il faut différencier le livre des films parce que c'est pas pareil. En fait j'aime tout autant le film les films que les livres parce que c'est deux univers similaires mais avec 2-3 différences et en fait j'aime l'univers donc que ce soit dans le livre ou dans les films je l'aime de toute façon, je trouve ça incroyable, leurs quêtes, leurs aventures étaient juste superbes, il y a beaucoup de morale et de choses intéressantes à analyser. C'est un livre de base pour enfants mais pas tant que ça, dans le sens où c'est pas enfantin quand on lit ça. Je dirais que moi j'ai même pas lu ça comme un livre pour enfants, j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme univers de fantasy et surtout la façon dont ça a été raconté puisque Tolkien avait écrit ça pour ses enfants, mais alors ses enfants devaient être vachement matures quand même parce que mais enfin c'est ça pour vous dire que si vous n'avez pas encore lu Le Hobbit, eh bien lisez-le parce que c'est juste une histoire très attendrissante que j'ai adorée, qui est assez courte et c'est juste ça un petit peu que je reprochais, c'est que ça se passe assez vite mais en même temps on a bien le temps d'attraper, j'ai envie de dire grasp en anglais, mais de plonger dans cet univers, d'attraper l'atmosphère, je sais pas comment dire. Voilà, j'ai juste beaucoup aimé et voilà, que ce soit pour enfants ou pour adultes, lisez-le parce que c'est une pépite, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je transpire mais ça c'est à cause de Brandon Sanderson. Donc voilà, je vous ai tout présenté, comme je l'ai dit, les liens pour les livres en français ou en anglais sont dans la barre d'infos ainsi que les reading vlogs. Tout ce que vous avez besoin se trouve dans cette barre d'infos. Je suis très contente de ce mois puisque j'ai lu vraiment des choses superbes, à part The Priory, tout était incroyable et j'ai hâte de continuer mes prochaines lectures pour le mois de septembre. En attendant, si vous voulez savoir ce que je lis, eh bien suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour avoir des updates de mes lectures en cours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire quel a été votre coup de cœur ou votre meilleure lecture du mois d'août. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!